Villatte des Prugnes, Robert Villatte des Prugnes. Quelle chance si vous ne le connaissez pas. Ce gentleman farmer à la française a traversé le XXe siècle en chassant, en pêchant, en marchant, en étudiant et en collectionnant la nature. Issu d'une lignée de bons hommes, entendez d'hommes bons, il aimait à le souligner, il eut lui-même la grande bonté de coucher sur papier ses réflexions et ses souvenirs. Au centre de sa vie, une maison, les Prugnes, sa vieille maison rose, nichée dans le Bourbonnais, à Vallon-en-Sully. Les Prugnes avaient été achetées en 1810 par son arrière-grand-père Jean-Baptiste Villatte. La maison passa à Alexandre, son grand-père, qui, c'est Robert qui l'affirmait, ne savait que faire pour gâter ses sœurs et lui qui l'adoraient, comme ils adoraient tous trois leur père Albert, à la bonne humeur contagieuse. Longtemps, le père et le fils vécurent ensemble aux Prugnes, en camarades, et c'est tout naturellement que, fanatique de chasse et de vénerie, il lui légua ses goûts. Si à la fin du XIXe, Albert Villatte des Prugnes fut maître d'équipage du rallye l'Espinasse, Robert, lui, vers 1900, monta un équipage de lapins qui chassa jusqu'en 1930. De ces années giboyeuses, à court, à pied et à cheval, ou devant soi, il fit la cueillette de nombreuses histoires qu'il redonna, entre autres, dans la chasse à court, en plaine, au marais, au bois. On y retrouve la bonne humeur familiale et même souvent un sens consommé de l'autodérision. Il faut, le reconnaissait-il, un tempérament particulier pour s'intéresser comme elle le mérite à la chasse d'hiver, car elle paraît, lorsqu'on ne la connaît pas, pleine d'embûches. Le bois où chaque branche guette votre œil, 1000 ronces votre épiderme, l'épine noire votre fond de culotte, cela donne la chair de poule rien qu'en y songeant. Ce sont les revers de la médaille, il n'y a qu'à les envisager du bon côté, et, pour ma part, quoique je sois bien souvent entré dans la vase jusqu'au ventre, qu'une branche maladroite m'ait un jour sérieusement balafré, et que, à plusieurs reprises, j'ai pris des bains froids hors saison, je ne m'en porte pas plus mal. Dans les temps de son plus, toujours sans nostalgie, mais avec une même gourmandise, il ressuscite 25 ans de vénerie. Ses laissés courts, ses chiens et ses chevaux, les Amazones et les Nemrods de l'époque qu'il confie au crayon de Guy Arnoux. Vous savez, Guy Arnoux, dont nous avons parlé dans une précédente chronique, lui aussi si fortement attaché à sa maison, la Rousselière. Dans ces temps de son plus, Robert rend aussi hommage au lieu, et donc, évidemment, aux Prugnes, qui lui donnera le titre d'un autre recueil campagnard, Ma vieille maison rose. Tous ces livres, vous ne serez pas étonnés, c'est dans sa chère maison qu'il les écrivit, quand il n'était pas en train de vaquer tout autour, d'y jardiner, d'y pêcher avec sa femme Mène, ou d'y promener en nœud papillon et en voiture à cheval ses petits-enfants. Il faut dire que les Prugnes, maison de famille, rose, gaie, fleurie, accueillante, aimaient à voir revenir nombreux et joyeux ceux qu'elle avait connus petits. Elle permettait à tous, ajoutait-il, dans le panégyrique qu'il lui adressa à l'occasion de ses 80 ans, d'avoir la seule manière de vivre près du réel et aussi dans une perpétuelle leçon de choses. Ah, cette bonne vieille maison rose!